Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème va être est-il vraiment sincère ou est-elle vraiment sincère avec vous par rapport à une relation, par rapport peut-être à des excuses, par rapport à une situation particulière que vous vivez actuellement tous les deux ou toutes les deux, hein. Vous pouvez être avec une amie ou vous pouvez être un couple avec deux hommes, deux femmes, peu importe, on s'en fiche. Voilà, ça va être le thème. Donc on va aller creuser autour de ça. J'ai pris le tarot du royaume caché justement parce qu'il est très lié au couple, aux sentiments, aux émotions. Donc voilà, Euh, on va y aller tout de suite. Ben, un tirage comme d'habitude et puis des oracles après que vous connaissez. Je vais juste reculer un peu. Donc une carte folleret. Voilà. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire, j'ai reçu un message l'autre jour en privé. Euh, Quelqu'un qui me disait pourquoi vous êtes toujours négative dans vos tirages. Alors, je pense que par tirage négatif, cette personne voulait dire voilà que je vais dire pourquoi il veut vous quitter, pourquoi il n'est pas sincère, ou vous voyez ce genre de choses. Mais en fait, si vous regardez les vidéos pour être caressé dans le sens du poil et pour entendre ce que vous avez envie d'entendre, clairement, ne venez pas sur ma chaîne. Moi, je vais dire ce qui se passe. Je ne vais pas essayer de gratter des abonnés ou de flatter les gens dans leurs attentes en disant ah bah oui, il est super amoureux de vous, il ne pense qu'à vous, blablabla. Si c'est pas ça que je lis dans le tirage, à un moment, il faut arrêter. Vous vous trompez complètement si vous regardez de la guidance pour ça. Ou vous n'allez pas vers les bonnes personnes, en tout cas. Hein. Euh, Parce que si c'est ce que vous voulez, le genre de personne qui fait ce genre de vidéo, moi j'ai quand même des doutes sur la sincérité ou les intentions qui sont derrière. Donc voilà, on peut être positif, moi il y a des tirages que je fais qui sont très très positifs, mais la vie c'est pas tout blanc ou tout noir. Euh, Vous pouvez vivre des situations qui sont pour l'instant compliquées, et puis ça va s'améliorer, ça va s'arranger, mais encore faut-il travailler sur la situation, y mettre du vôtre, être sincère surtout, se regarder tel que l'on est pour essayer d'améliorer les choses. Voilà. Moi, je fais ni des tirages positifs, ni des tirages négatifs. Je me contente voilà, de dire les choses. Donc, voilà. Allez, on y va. 3 cartes. Alors, le 3 de coupe. J'ai retourné les 3. La roue de fortune. Et les amoureux. Donc, ici, voilà. Vous voyez qu'on parle de tirage positif. Ici, c'est très positif. 3 de coupe, il y a cette volonté d'entente, de célébration, de joie, de moments heureux, de connexion. Et c'est une connexion sans raison. C'est une connexion qui vient du cœur, qui se fait naturellement, qui est évidente. Là, vous avez la roue de fortune, donc il y a sûrement un moment charnière. Peut-être que vous en prenez conscience. Peut-être que cette personne a dévoilé ses sentiments. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu dans le doute. Déjà, si vous regardez la vidéo, c'est que vous vous posiez la question. Et ici, ça y est, voilà, il n'y a plus lieu pour moi de se demander ce qui se passe. Pour moi, cette roue de fortune, il y a cette notion de moment clé, si vous voulez, de bascule aussi peut-être par rapport à une situation donnée. C'est une amélioration ici avec ce jeu. C'est la chance, c'est l'effet qui vous sourit et vous allez apprécier le voyage. Et ici, vous avez les amoureux, donc il y a un choix qui est fait. Peut-être que vous aviez des doutes parce que cette personne est quelqu'un d'assez solaire, euh, qui attire beaucoup, qui a beaucoup une sorte de cour, qui peut-être a un rôle un peu, enfin, en société semble un peu séducteur, séductrice, mais il y a des gens qui n'en sont pas conscients, hein, qui attirent les gens parce qu'ils ont ce côté un peu solaire, qui attire, qui est très attractif, qui est très charismatique. Et peut-être que vous aviez des doutes sur votre capacité à attirer, vous, ce genre de personnes, ou
après, chacun voit sa situation aussi par rapport à ce qu'il a vécu précédemment. Si vous avez été dans des relations qui n'ont pas fonctionné, ou vous avez beaucoup donné, peu reçu, ou vous avez fait confiance, et puis ça s'est mal passé, bah, bien sûr que vous avez des doutes, bien sûr que vous avez des questions, bien sûr que vous avez du mal à faire confiance, c'est normal. Il ne faut pas vous jeter non plus la pierre et vous dire mais c'est moi qui ai un problème, mais c'est normal en fait. Euh, et puis la confiance, ça se gagne, hein, donc. Mais ici, vous voyez, cette personne, elle fait un choix. Peut-être que vous avez l'impression qu'elle est très différente de vous. Il y a cette notion de choix ici, beaucoup plus que d'amour presque avec les amoureux. Mais c'est un choix décisif, par contre. C'est ça. Et ici, avec ce jeu, c'est un très bon présage en amour. Il y a une union perso et pro ici, et surtout une décision. Et tout est là pour que vous puissiez faire votre choix en toute quiétude. C'est ça qu'il faut aussi garder de ces 3 cartes. Parce qu'ici, il y a cette notion d'union, si vous voulez. C'est la célébration, la joie, les moments heureux, mais c'est une connexion sans raison. Donc c'est quelque chose qui se fait de façon évidente et naturelle. Et je pense que ça va tout changer. Vous voyez, mais il y a quelque chose de positif ici. Allez, on va les voir. On va les prendre 2 cartes, hein, comme je fais d'habitude. Pour avoir le diable qui sort ou la tour. Parce que le diable, il y a cette notion d'amoureux de l'ombre. Il y a aussi une attirance. Le diable, c'est pas que pour moi la manipulation, surtout avec ce jeu. Vous allez voir, le diable, il est d'une beauté. Moi, le diable cornu qui ressemble à un monstre, moi, il risque pas de m'attirer beaucoup. Hein. Il peut manipuler tant qu'il veut. Mais alors, le diable de ce jeu, par contre, oui, complètement. Si on ne l'a pas, avant la fin du tirage, j'essaierai de vous le trouver. Mais qu'est-ce que je voulais dire oui, il peut s'agir aussi d'une forte attirance. Et particulièrement, en plus que je vous disais avec ce jeu, il y a c'est un peu Cernunnos, si vous voulez. C'est la célébration aussi du désir et du plaisir, ici. C'est la danse de l'amour. Et la danse de l'ombre ici, puisque la carte s'appelle Shadow Dance, mais c'est aussi cette danse du plaisir, de la Saint-Jean, voilà, où les barrières tombent et où on cède à la tentation. Donc, on pourrait très bien le voir sortir. Et la tour, parce que justement, on reconstruit quelque chose après s'être libéré de quelque chose. C'est libéré aussi peut-être du poids que les anciennes relations faisaient peser sur nous, par exemple. Donc, dans ce tirage, pour moi, est-ce que cette personne est sincère? Si vous étiez en pause, si vous avez des doutes, que vous, pour l'instant, vous donnez pas trop de signes à l'autre que vous êtes aussi intéressé parce que vous êtes réticente, vous avez peur. Mais cette personne, elle est sincère. Elle a écouté son cœur, en fait. Même si elle est différente de vous, même si elle est aussi peut-être différente des gens avec qui vous alliez auparavant. Vous aviez peut-être besoin de gens que vous admiriez, par exemple. Hein. J'ai des amis autour de moi qui aiment les gens un peu cérébraux, les gens un peu compliqués, les gens qui sont peut-être cultivés, cadres universitaires, qui sont beaucoup dans la transmission, ce genre de choses. Et ça ne marche pas. Et un jour, elles vont rencontrer quelqu'un, peut-être qui travaille de sa main, quelqu'un qui fait des choses, ça peut être un artisan ou quelque chose, et là, ça va fonctionner. Parce que justement, cette personne, elle est très ancrée, et il y a comme une évidence. Il y a cet ancrage, cette encre qui est là à côté et qui va les booster finalement. Donc, ça peut être quelqu'un qui est différent de vos anciennes relations. Différent physiquement, aussi différent sur le point que vous y mettez en fait. Hein. Voilà, allez, on y va. Oui, il y a une renaissance. Le 9 de bâton, ici, c'est le phénix. L'image du phénix. C'est la confiance retrouvée. C'est émerger du chaos, c'est une renaissance, le succès et retrouver son pouvoir. Donc, oui, c'est ce que je vous dis ici. Il y a un moment charnière qui vous fait basculer plutôt vers ce genre d'énergie. C'est comme si vous aviez été
je sais pas comment dire, pas illuminé dans le sens, ça y est, vous avez des visions, des illuminations, mais c'est comme si enfin tout faisait sens. Vous voyez? Que tout devenait évident. C'est ça que je ressens ici. C'est comme si tout devenait enfin évident. Il y a cette renaissance aussi, sans doute, on est dans les bâtons, donc il y a quelque chose lié évidemment à la passion. Vous avez envie de vous donner cette chance. Vous voyez, de vivre pleinement ce qui vous arrive et de vous donner cette chance. D'accepter ce que l'univers vous offre ici. Parce que vous retrouvez confiance. Je pense que cette personne, le fait que peut-être ce genre de personne, peut-être très solaire, s'intéresse à vous, ça vous a reboosté, ou si vous dites, bah, moi c'est un peu ce que j'ai vécu, hein, on ne va pas se mentir, que cette personne-là puisse s'intéresser à moi, je comprends toujours pas. Et voilà. Et c'est en ça que je me dis que cette personne est sincère, parce que moi je suis pas du tout quelqu'un, je me considère pas comme quelqu'un de, je sais pas, glamour, de sexy, qui attire tous les hommes, pas du tout. Bah, surtout à travers ce que je vivais à ce moment-là, encore moins. Donc, cette personne, je me dis, elle vient pas avec moi parce qu'elle est, voilà, je suis la fille sexy du boulot, ou on en connaît tous des gens comme ça. Des gens pour qui ça paraît tellement évident, il y a cette beauté qui frappe tout de suite quand on rencontre la personne. Ben, moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Voilà, je sais me mettre en valeur, je sais m'arranger quand il faut. Je suis tout ce qui est de plus normal. Je ne me considère pas vilaine ou moche, ou pas du tout. Mais voilà, je suis dans la moyenne, comme tout un chacun, il n'y a aucun souci. Donc, que cette personne qui est quand même en haut de la chaîne alimentaire, euh, en plus qui m'a vue vraiment quand j'étais au plus mal, je me dis, s'il vient vers moi, c'est qu'il y a une autre raison que juste d'être attiré par un physique. Vous voyez? Ben, ici, c'est ça. Je pense que vous avez enfin pris conscience de ça. Et vous voyez, on a la mort. Faire de la place, se libérer de certaines choses. Fin d'un cycle aussi, donc on est lié à la roue. Hein. Mais surtout, pour moi, c'est aussi se libérer des choses pour faire de la place, faire le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être de son ancien moi, c'est-à-dire de cette personne peut-être un peu effacée, peut-être un peu en perte de confiance par rapport à des relations passées. Vous voyez, c'est la fin de quelque chose ici. Ce sont des changements qui arrivent. Et c'est aussi le fait de regarder ce qui vous arrive avec un œil neuf. Donc, il y a un changement de perspective. Ça aurait pu être le pendu, vous voyez. On est vraiment dans ce nettoyage. C'est-à-dire que tout ce qui était peut-être négatif ou qui demandait à être réévalué, ou bah on y est. On y est. Je vais voir par rapport au 9 de bâton. On a l'as d'épée. Et c'est intéressant parce que l'as d'épée, ici, c'est vraiment la vérité est à votre portée. C'est ça que veut dire cette carte ici. C'est le discernement, c'est avancer aussi franchement. Prendre la décision d'y aller, d'avancer. Parce que finalement, tout s'éclaire, je vous parlais d'évidence. Et avec cet as d'épée, et particulièrement avec ce jeu, ici, c'est vraiment le centre, hein, si vous voulez, comment je pourrais dire, le principal message, c'est la vérité est à votre portée. C'est-à-dire qu'il faut accepter de regarder les choses comme elles sont, peut-être justement ne pas trop se prendre la tête, être dans le discernement, se dire, mais bon, cette personne vient vers moi, malgré tous les gens qu'elle connaît, malgré peut-être sa beauté, malgré peu importe les qualités que vous lui donnez, mais c'est vers moi qu'elle vient. Donc voilà, c'est parce que je mérite qu'on s'intéresse à moi de cette façon-là aussi, de cette façon. Je mérite d'avoir peut-être des gens qui ne me semblaient pas m'apporter parce que j'étais en perte d'estime de moi, ou en perte de confiance en moi. Et ici, il y a cette notion de discernement et d'avancer franchement. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions.
on y va. Cette forme de renaissance, elle vous aide aussi à aller franchement. Je vais voir par rapport à la mort, justement. Et on a encore un as, et l'as de bâton. Et ici, il y a l'envie, l'opportunité, l'action décisive. On n'a pas le temps de penser. On sort peut-être d'un peu ce qu'on a analysé pour y aller. C'est le coup d'envoi, c'est l'étincelle, c'est l'envie d'y aller. Et ici, on est avec les bâtons. Donc, il y a vraiment quelque chose lié à, vous voyez, les couleurs. On est vraiment avec cette idée d'accepter, de faire ce choix, le choix de l'amour, ici. Le choix de la rencontre, le choix de l'amour. Donc, ici, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une action décisive. On prend la décision et on y va. Parce qu'on a fait de la place. On a enfin la place et on a mis fin à quelque chose, on s'est libéré de quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau qui arrive. Et ce quelque chose de nouveau, on l'a ici, avec l'as de bâton. Et voilà, on écoute son cœur, on y va. Et ici, vous voyez, on a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est qu'on laisse sortir les émotions. Voilà. On laisse... alors, c'est une carte aussi, on ne va pas se mentir, le 5 de coupe, c'est une carte de regret, de blessure, qui sont des émotions puissantes. Mais justement, ici, on laisse sortir ces émotions, on les laisse partir, on les laisse couler pour pouvoir justement faire de la place. C'est ça qu'on laisse derrière soi. Peut-être des regrets par rapport à un ancien partenaire, une ancienne partenaire, peut-être de la culpabilité, peut-être qu'on s'est enfermé dans ce manque de confiance, ce manque d'estime de soi. On laisse tout ça derrière soi, on fait le deuil de tout ça pour pouvoir réussir à sortir ces émotions que l'on a envie de laisser, peut-être d'évacuer aussi, de laisser sortir. Je vais voir par rapport à... Alors, elle est belle cette carte. Et vous voyez, c'est encore un 5 ici. Parce qu'il y a beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup d'émotions ici. Je vais regarder le 5. Oui, c'est les crises de passage. Parce que ici, c'est au centre, vous voyez, c'est le moment charnière où tout va basculer ici. Donc, on laisse sortir ces émotions. On laisse vraiment... On arrête peut-être de porter un masque, de faire comme si tout allait bien. On laisse couler les émotions. On se libère de tout ce trop-plein. Pour aller ici vers ce 5 de denier. Alors ici, ça représente les cycles de la vie. Peut-être que ces gens ont perdu un proche, par exemple, perdu quelqu'un qui est parti. Et vous voyez, ici, c'est aussi les cycles qui sont représentés. Là, cette carte, avec ce jeu, elle représente des cycles de la vie. Se sentir aussi peut-être un peu anesthésié, peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas vivre pleinement vos émotions. Vous étiez un peu comme endormi, anesthésié. Quelquefois, on a l'impression de... Comment je pourrais dire? De ne pas se sentir vivant. Vous voyez Et ici, ce qui est intéressant par rapport à cette carte, c'est que c'est surtout un choix à faire pour avancer. Et on va le retrouver ici. Et vous voyez, ici, on est au moment charnière. On est au centre où il y a ce point de bascule. C'est faire un choix pour avancer. Et quand on avance, on va vers ça. Une libération, la fin d'un cycle, le début d'un autre, et on va vers ça, les amoureux et l'as de bâton. Et j'avais promis de vous montrer, comment je pourrais dire, le diable ici. Hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous le connaissez parce que j'avais fait une sorte de tag, voilà. Voilà le diable, la danse de l'ombre. Alors moi, ce diable-là, oui, il peut m'attirer. Un diable qui ressemble à un bouc, non, il ne va pas m'attirer du tout. Hein. Donc, il aura du mal à me convaincre. Le diable ici, oui. Je vous le montre un peu plus près, peut-être. Voilà. Donc,
C'est un beau tirage, hein, donc ça me fait rire les gens qui disent qui m'ont dit que j'étais négative. Non, en fait, voilà, ça dépend des cartes, ça dépend des jeux, ça dépend de l'intention de départ, ça dépend aussi de l'énergie générale des gens qui regardent peut-être la vidéo. Donc voilà. Allez, je vais aller prendre une carte justement, alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Des fois, je prends le temps de mettre mes cartes dans l'ordre. Du Shadows and Light, justement, pour essayer de voir un peu ce qui est caché dans l'ombre, peut-être. Ce que vous aviez peut-être à libérer. Ou, regardez, c'est encore cette notion de cycle. C'est la sorcière de la fin du monde et une fin importante, un nouveau début. Bah oui. Ouais, je peux pas vous dire mieux, hein, donc voilà, je vais garder cette carte, ça sert à rien d'aller en chercher d'autres. Ici, c'est ce que je vous dis. Il y a cette notion de cycle très importante, de moment charnière. Et ici, vous voyez, il y a une fin importante, se libérer de quelque chose, mettre fin à quelque chose, faire son deuil par rapport à quelque chose, c'est toujours un moment charnière, un point de bascule, un moment très important. Et un nouveau début, surtout. Et c'est ce que je vous dis ici, il y a un nouveau début, hein, clairement, clairement. Donc voilà. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle du corbeau, parce que c'est bien d'avoir quelque chose qui peut être aussi un peu plus dur, un peu plus négatif. La vie, c'est pas que les licornes et les bisounours, donc peut-être que ça va mettre aussi quelque chose à travailler, quelque chose qui peut être un point de discorde, quelque chose qui peut être ce qui a fait que vous aviez du mal jusqu'à maintenant à y croire, par exemple, à croire à cette histoire. Parce qu'il faut aussi réussir à y croire. Si vous ne croyez pas en l'histoire que vous allez vivre, elle ne peut pas fonctionner. Vous vous doutez bien que c'est impossible. Et ici, on a l'influence. Alors, c'est une carte que je sors jamais. Donc, je vais peut-être en prendre une deuxième parce que ici, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous êtes fait influencer. Ben, déjà, il y a l'influence de vos relations précédentes, vraisemblablement, hein, on ne va pas se mentir. Ça vous construit, ça vous nourrit, ça vous... comment je pourrais dire? Ça vous trompe aussi parfois. C'est qu'on a une perception de soi faussée parce que l'on a vécu auparavant. Donc il y a cette notion d'influence, je pense qu'elle est très présente pour beaucoup. Vous aviez perdu confiance en vous. Vous voyez? Donc ça vient quand même mettre en avant un petit peu quelque chose. Peut-être que vous avez été influencé par un entourage en disant mais tu vois bien, cette personne, tu vois bien que c'est pas ton genre de personne, cette personne, elle n'est pas pour toi. Alors, rien ne vous dit que votre meilleur pote ou votre meilleure copine, elle n'a pas des vues sur la personne en question. Hein, donc méfiez-vous toujours de l'influence, l'entourage. Je vous dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Donc ici, il peut y avoir aussi un entourage qui vous dit mais c'est trop tôt. Te remets pas, c'est trop tôt, t'as pas complètement oublié l'autre personne, vous voyez, et ça peut être aussi des gens qui sont pleins de bonnes intentions, sincères, mais c'est à vous de faire vos propres choix, quoi. Donc par rapport à celle-ci, ça peut concerner certains. Je vais aller prendre une autre carte. Vous voyez, vous allez vers l'abondance. Et c'est ce qu'on voit ici. L'As, vous voyez, on retrouve l'As, le 1, et vous allez vers quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous apporter qui va être de toute façon bénéfique, à mon avis. Hein. Quel que soit, que vous restiez très longtemps avec la personne ou pas, ça c'est un autre débat. Mais c'est quelqu'un qui va vous aider à grandir, qui va avoir un rôle important, si vous voulez, qui va vous nourrir, qui va vous faire prendre conscience que vous valez la peine, peut-être pour ceux qui sont en perte d'estime d'eux-mêmes. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui aura un rôle à jouer, ça c'est sûr. Allez, on va prendre les anges déchus pour avoir un amplificateur ou un conseil. Il n'y a pas que des mauvaises cartes dans ce jeu.
j'ai la carte de tombée, c'est Saléo, c'est la carte 65. Et c'est la carte du rafraîchissement, du renouveau, si vous voulez. Donc, bah, ici, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion de renaissance, hein, de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, voilà. Et vous voyez, j'avais la séduction après. Donc, oui, il y a quelque chose lié aux relations, ça c'est sûr, mais quelque chose qui... une autre façon de penser, une nouvelle perspective, si vous voulez, une sorte de rafraîchissement dans le sens où, voilà, on fait table rase du passé et on repart sur quelque chose de neuf et de... voilà. Alors, c'est ça, pour moi, cette carte. C'est à ça que ça me fait penser. Voilà. Alors, j'ai pris le lot Poutine. Du coup, je vais tirer une carte, mais en la regardant peut-être avant, parce qu'il y a beaucoup de nudité. Donc, je la mélange bien parce que je me suis tiré une carte. Alors, sans surprise, hein, j'ai eu amour inconditionnel. Hein, donc, et c'est aussi l'amour de soi. Donc, apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer quelqu'un. Donc, je le prends dans les deux significations, hein, même si le visuel est très parlant. Et ici, j'ai la carte 19. Bon, ils sont habillés pour une fois. Et la carte 19, c'est vraiment la joie. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie et les belles choses autour de vous? Donc, il y a quelque chose, pour moi, de béni, de protégé. Il y a vraiment quelque chose de beau, en fait, qui vous arrive ici. Donc, voilà. Donc, il ne pouvait pas y avoir de plus belle carte pour moi. Plus que amour, machin, fusion, truc plus lié au charnel, par exemple. Mais là, c'est une carte... moi, je ne la sors pas tellement pour moi, cette carte. Ça m'est arrivé, mais très peu. Par contre, je suis vraiment heureuse, pour le coup, qu'elle sorte ici par rapport à ce tirage, en plus. Et vous voyez, 9 et 1, 10. Ben, 1 plus 0, 1. On repart dans quelque chose de... Vous voyez, puis il y a cette notion d'être ensemble. Voilà, on surmonte des obstacles, mais on est ensemble. On va vers le... Voilà, on survole un petit peu les défis, voilà, on y arrive et c'est aussi pour être ensemble, quoi. Il y a cette notion d'être ensemble. Donc, oui, c'est une belle carte ici. Allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc je pense que oui, c'est le bon moment. C'est la bonne personne, le bon moment. Donc voilà. C'est une belle carte. Hein, donc ici, on va rester sur ce message positif. Et puis, je ne vais pas aller tirer d'autres cartes. Hein, ça sert pas à grand-chose. Ici, le tirage se suffit à lui-même, en fait. Même si je ne vous avais pas donné d'explication, vous pouviez voir quand même que... alors peut-être moins avec les 5 parce que vous seriez resté peut-être sur les explications du rider, mais il faut savoir que après les jeux ont leur propre aussi intention. C'est l'intention que le créateur met dans ses illustrations, met dans son message, mais voilà. Et ici, avec le tarot du royaume caché, on a vraiment un beau message. Donc cette personne est-elle sincère avec vous? Oui. Elle va vous aider sûrement à passer un cap, à grandir, à évoluer. Que vous restiez longtemps ensemble ou pas, ça c'est un autre débat. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et gardez confiance, gardez confiance. Il y a beaucoup de joie ici c'est un tirage, comment je pourrais dire, l'émotion que j'ai principalement ressentie, c'est oui, une sorte de joie. J'avais le sourire, en fait, je ne sais pas si vous l'avez senti dans ma façon de parler, mais j'avais le sourire en voyant les cartes, donc c'est ça. Donc j'espère que voilà, ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de belles choses, de belles rencontres. Je vous souhaite vraiment une belle relation en développement, hein, puisque vous allez vers là. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.